Bienvenue dans mon atelier, moi c'est Pépé et aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de la bralette. La bralette c'est un type de soutien-gorge entre la brassière et un soutien-gorge. Il est hyper confortable, il n'a pas d'armature, il a des bretelles ajustables et pour la version que je vous présente aujourd'hui, il s'enfile donc il n'y a pas d'attache dans le dos. Donc voilà, c'est vraiment un modèle très agréable à coudre et à porter. Pour le tuto et que ce soit plus clair, j'ai utilisé que du jersey comme ceci avec des élastiques blancs. Comme ça, vous allez voir au mieux toutes les étapes, les coutures, etc. Le grand avantage au niveau couture, au niveau des techniques, c'est très semblable à la culotte. Il y a quelques nouveautés comme les bretelles. Je vais vous présenter tout le matériel au début du tuto. Comme tous mes patrons, le patron de la bralette est vraiment une base. Le but c'est vraiment que vous vous amusez avec des découpes, avec des tissus, avec les élastiques pour vraiment créer un modèle qui vous plaît. Et vous allez pouvoir à partir de maintenant faire des ensembles. Vous recevez la version PDF A4 à imprimer, mais aussi un guide de 16 pages où vous aurez toutes les informations concernant le patron, comme choisir sa taille, les fournitures, le plan de découpe et aussi le tuto schématisé. Mais le mieux c'est quand même de visionner une première fois le tuto en vidéo. À la fin du guide, j'ai mis quelques fiches techniques aussi qui regroupent toutes les techniques de couture que vous allez avoir besoin lors de la confection de la bralette. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment similaire aux culottes. Si vous avez déjà cousu une culotte avec moi, vous n'aurez aucun problème à faire la bralette. Au niveau des tailles, on part du bonnet A1 au bonnet D. Le bonnet D correspond à une profondeur de 14 cm, c'est-à-dire la différence entre le contour poitrine et le contour sous-poitrine. Pour celles qui veulent aller plus loin, apprendre plus de techniques de niveau intermédiaire et avoir toutes les connaissances pour créer vraiment toutes les transformations, que ce soit au niveau du patron, au niveau des techniques de couture. Je suis en train de vous préparer une formation complète sur mon site où je vais décliner justement le patron et vous montrer toutes les possibilités. Et vous allez apprendre énormément de techniques, que ce soit au niveau de la couture ou au niveau des modifications de patronage. Je vous laisse directement avec le tuto. Il vous faudra du tissu adapté à la lingerie. Ici, moi, c'était du jersey de coton. Pour les bonnets, vous n'êtes pas obligé de prendre du tissu élastique. Par contre, pour la basque, vous êtes obligé d'avoir un tissu élastique de minimum 20%. Ensuite, il vous faut de l'élastique décoratif. Donc, ça peut être à picot, en biais ou cavalier, comme les culottes. Il vous faudra aussi de l'élastique de maintien qui est beaucoup plus ferme. Et ici, c'est de l'élastique pré-plié, largeur 2 cm. De l'élastique bretelle, largeur 1 cm. Deux régleurs et 4 anneaux de largeur de 1 cm, comme les bretelles. Du fil polyester et des aiguilles stretch. Et bien sûr, le patron imprimé. Pour assembler le patron, c'est simple, il faut juste que le cadre noir se superpose. Donc moi, je plie, vous pouvez découper un côté et vous positionnez comme ceci. Vous mettez un scotch et vous pouvez décalquer au papier calque. Vous décalquez par rapport à votre taille de bonnet et pour la basque, vous allez prendre la longueur de votre tour sous poitrine. Donc soit vous choisissez, soit vous faites sur mesure comme dans le guide. Sur nos pièces, c'est important d'avoir des repères. Ici pour la basque, on a le milieu devant qui est en forme de pointe. Le cran qu'on a fait, ça va être le raccord au niveau de la pince du bonnet. Et la deuxième pointe correspond à l'extrémité extérieure du bonnet. Sur le bonnet, on a deux crans pour la pince, ainsi que la pointe de la pince que vous pouvez faire avec un marqueur qui s'efface. Première étape, on s'occupe des bonnets et on va former la pince. Pour ça, on fait cran contre cran, endroit sur endroit, et le repère de la pointe bien sur l'arête de notre pli. On épingle et il faut bien marquer la fin de notre pince. Et c'est parti sous la machine à coudre. Moi j'utilise la méthode de la chiffonnette, mais c'est pas obligatoire. On est au poids droit avec une longueur de 2,5. Notre aiguille au milieu et on va commencer à piquer sur nos crans. Et on va rejoindre notre pointe de pince en étant un peu comme ça sur le côté. Il faut que la pince elle soit courbe comme sur le patron. Quand on arrive à notre repère, on va pas faire de point d'arrêt, on va piquer après dans le vide. Il faut vraiment que la pointe elle soit belle et on laisse pendre plus ou moins 10 cm de fil.
Alors moi je vais tirer sur les 2 fils pour que ça se démêle parce que parfois il y a des petits nœuds. Et puis après je fais 3 nœuds à chaque fois dans un sens inverse. Donc je fais dans un sens et puis je fais dans l'autre et puis je refais dans le premier sens. Ça va permettre à votre pince de bien tenir dans le temps. Ensuite, je passe un petit coup de fer pour pouvoir plaquer les pinces du côté extérieur du bonnet, donc toujours vers l'extérieur. Ensuite, il faut poser l'élastique sur le côté décolleté. Faites attention par rapport à votre patron pour pas confondre l'extérieur du bonnet et le décolleté. C'est toujours le côté un peu courbe. Moi, je vais utiliser de l'élastique cavalier qui se met comme un élastique préplié, mais vous pouvez utiliser aussi un élastique à picot. Je vous remontre comment on pose l'élastique préplié, mais normalement, si vous avez déjà fait mes culottes, vous connaissez. Du coup, je pose l'élastique sur l'envers avec le beau côté face à nous. Le milieu de l'élastique qui correspond au bord du tissu et je pique sur le côté gauche au point zigzag. L'idée est de donner vraiment une légère tension à l'élastique. Quand on a piqué tout le décolleté, on peut couper l'excédent d'élastique, pas avant. On replie sur l'endroit et on va repiquer au point zigzag en tenant à bien mettre à plat l'élastique et le tissu. Et voilà le résultat que vous devriez avoir. Ensuite, on s'occupe de la basque. Alors là, il va falloir bien mettre tous les repères par rapport à notre bonnet. Donc, l'écran correspond à la couture de la pince et les 2 pointes aux extrémités du bonnet. Donc, on va mettre endroit sur endroit et on va pouvoir épingler à chaque repère plus entre les repères. Et on va pouvoir assembler tout ça à la machine à coudre. On pique au point éclair qui est un zigzag largeur 1 et longueur 2,5, donc ça ressemble à un point droit mais c'est élastique. Et on pique à 7 mm du bord, donc on laisse notre aiguille au milieu et on va prendre comme repère le flanc droit de notre pied de biche. On commence à piquer sur l'extrémité d'un bonnet, on fait tout le tour jusqu'à l'extrémité du deuxième bonnet. Attention de bien mettre les valeurs de pince vers l'extrémité, il ne faut pas qu'elles se retournent, donc faites bien attention et allez-y à votre rythme. Je passe une première fois à la machine à coudre, ce qui permet d'être très très précise. Et puis après, je passe une deuxième fois à la surjeteuse. Alors, c'est pas obligatoire, mais la finition, elle est beaucoup plus belle. Le rendu est beaucoup plus propre. Ensuite, on repart à la machine et on va mettre un point zigzag assez large et on va piquer la marge de couture pour qu'elle soit vers la basque. Donc, on va vraiment la plaquer. Ça va permettre d'avoir une finition bien propre et d'avoir aussi plus de confort. De la même façon que j'ai attaché les bonnets à la basque, j'ai attaché ma basque en tube, donc endroit contre endroit, au point éclair et puis je suis repassée avec la surjeteuse, vraiment de la même façon. Prochaine étape, c'est la pose d'élastique sur la basque. Donc on va commencer par tout ce qui est emmanchure. On commence sur la pointe d'un bonnet en laissant dépasser 2 cm et on va faire tout le tour jusqu'à l'autre pointe de l'autre bonnet où on va laisser aussi 2 cm. Voilà ce que ça devrait donner, donc bien les 2 cm à la pointe qui dépasse et tout le tour avec une légère tension qui est toujours la même. Maintenant, il faut poser l'élastique sous la basque. Ici, j'utilise un élastique qui est beaucoup plus résistant. Il fait 2 cm, donc plié 1 cm. Dans ce cas-ci, il y aura un raccord, donc je vais vous montrer comment on fait. Ici, on se place sur le dos, sur la couture dos, et on va laisser 2-3 cm dépasser. Et on commence à piquer encore 2-3 cm après la piqûre. Donc, on a plus ou moins 5 cm d'élastique qui n'est pas cousu et qui va être le petit surplus. On coud tout le tour comme d'habitude, comme on fait pour un élastique préplié. Et quand on a fait tout le tour, on arrête de piquer plus ou moins 2-3 cm avant la piqûre d'assemblage. Donc voilà à quoi ça devrait ressembler. On coupe pareil 5 cm de bord libre. Ensuite, sur chaque surplus d'élastique, on va mettre comme repère
la couture d'assemblage dos. Donc moi je le fais avec des épingles, mais ça peut être un bic effaçable. Et on va mettre les élastiques endroit contre endroit, comme ceci, donc épingle contre épingle. Attention de bien garder le milieu ensemble. Et si j'épingle bien pour que ça ne bouge pas la machine. Et on va piquer sur l'endroit où il y avait l'épingle. Je pique au point éclair et je fais 3 allers-retours. Ensuite, on peut couper l'extrémité, le surplus d'élastique, en triangle, donc comme ceci, pour éviter les épaisseurs. On remet tout à plat et on va piquer au point zigzag pour relier les 2 piqûres précédentes qu'on a laissées en suspens. Il n'y a plus qu'à rabattre sur l'endroit et piquer pour la 2e fois comme d'habitude. Pour les bretelles, il nous faudra 2 fois 45 cm de bretelles, 2 fois 5 cm de bretelles, 2 régleurs et 4 anneaux de 1 cm. On commence par enfiler l'anneau sur le surplus d'élastique de la pointe du bonnet et on va rabattre le surplus vers l'intérieur du bonnet. J'aligne les picots pour que ce soit beau. Et je fais pareil de l'autre côté, il faut vraiment que ce soit symétrique. Je fais un petit poids bourdon pour attacher l'anneau, donc voilà ce que ça donne. Je recoupe à ras l'élastique pour que ça donne une belle finition. Ensuite, je mets un repère à 7 cm du milieu dos. J'enfile ma petite bretelle de 5 cm dans un anneau que je plie en deux, envers contre envers, donc on ne voit que l'endroit sur l'extérieur. Pour faciliter la prochaine couture et pour être hyper précis, je vous conseille de faire un petit point droit juste pour bien accrocher les 2 extrémités comme ceci. Et l'idée est d'attacher ce petit morceau de bretelle sur l'envers au niveau de notre repère. Pour ça, je pique au point bourdon, donc on est bien sur l'envers. Je mets la bretelle sur notre élastique de décoration et je fais le point bourdon, donc 3 allers-retours. Au point zigzag, largeur 2, longueur 1 et donc 3 petits allers-retours. Donc le point est très serré et après on va pouvoir couper à ras de la couture pour avoir une finition bien propre. Donc le point bourdon est bien sur notre élastique de décoration. Ensuite on s'occupe de la bretelle de 45 cm et on va l'enfiler dans le régleur avec les 2 boucles. Donc sur l'endroit on aura le visuel de 2 boucles et sur l'envers, on aura juste une bande métallique. Quand tout est bon, il faut que le surplus de l'élastique qui est au-dessus soit plus ou moins de 3 cm. On le rabat et on fait un point bourdon le plus près du régleur sans non plus que le pied de biche est sur le régleur. Donc voilà ce que ça donne. J'ai coupé à ras comme d'habitude. On prend notre soutien-gorge, on le met sur le dos et on va prendre notre bande, on va la mettre l'envers vers nous, on va l'enfiler dans l'anneau de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, avec ce même bout, on va repasser dans notre régleur, donc on va passer dans les 2 boucles. C'est grâce à ça que les bretelles sont réglables. J'ajuste déjà pour que les bretelles soient à la même hauteur et vérifiez bien que le haut de la bretelle soit bien l'endroit vers l'extérieur. Vous prenez l'extrémité et vous allez passer dans l'anneau de la pointe du bonnet dans ce sens-là, donc de l'extérieur à l'intérieur. Et comme d'hab, vous faites un petit point bourdon pour attacher le tout, vous coupez l'extrémité et vous voilà avec des bretelles parfaitement montées. Je vous montre un petit tour de comment ça se présente pour bien vérifier que vous avez fait pareil, pour pas avoir de mauvaises surprises. Et voilà le résultat de la bralette que j'ai réalisé pendant le tuto. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez le faire. En tout cas, moi, je suis vraiment fan. Je trouve que c'est vraiment un modèle qui met en valeur et qui est hyper simple à coudre. Et en plus, qui ne demande pas beaucoup de matériaux spécifiques, contrairement au soutien-gorge à armature qui, vous le verrez plus tard, est beaucoup plus complexe. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.